Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais plus si je vous avais mis le tuto. Je n'ai pas mis autant de vidéos. Je pense que j'en avais mis plus cette semaine. Je n'ai pas publié la vidéo. Non. Ah bah. Oui, bah là, j'allais me mettre dans le... Non, bref, pas grave. Donc, bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre pâte de structure vous-même. Donc, c'est-à-dire, vous prenez de la colle blanche, que je ne sais pas où elle est. De la colle blanche, elle va tomber, et ça va faire... Là, merci. De la maïzena. Hein, et oui. De la peinture blanche. Ou d'autres couleurs. Moi, je vais vous montrer que avec de la peinture. Wow, allez. On va faire avec de la peinture comme ceci. Oups. Hop là. Voilà. Donc voilà. Alors, il vous faut une spatule. Hein. Et une petite spatule. Ouais, tant qu'à faire. Petite mignonnette. Une petite mignonnette. Et je vais prendre un gobelet pour faire dedans. Voilà. Donc, il vous faut 2 doses de maïzena. Donc, je vais pas en faire beaucoup, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc 2 doses. Donc, je prends voilà. Donc, je vais prendre 2 trucs comme ça. Donc, plein. 2, ouais, 2 ce devrait. Hop. Voilà. Je fais sortir tout ça. Ah, 2. Ouais, là c'est bon. Donc 2 doses. Après, pour le reste, faites-le à l'œil. Quand vous prenez quelque chose comme ça. Donc une dose de colle blanche. Donc une dose. Voilà, j'en ai pas assez. Hein. C'est sûr, certain. Donc, hop. C'est de la colle vinylique blanche. Hein. Voilà. Donc, je mélange déjà. Pour voir à peu près comment c'est. Hein. Donc, je mélange. Hein, vous voyez. Motel sous glue. Là, je constate qu'il n'y a pas du tout assez de colle. Du tout. Donc, j'en remets. Voilà. Voilà. Donc là, ça commence à faire une petite pâte. Une petite pâte. Hein. Vous voyez. Et maintenant, on va mettre la peinture. Et là, vous mettez une demi-dose. D'accord? Voilà. Hop. Une demi-dose de peinture.
Là, je constate que pour la colle, ça fonctionne toujours pas. Je vais en remettre. Je l'ai mis sur le pot. Ah, c'est pas grave. Je trouve qu'elle est encore trop épaisse. Donc en fait, au pire, vous pouvez le mesurer. Hein. Mais bien souvent, vaut mieux le faire à l'œil. Voilà. Voilà. Là, ça commence à être la pâte que j'aime bien avoir. Voilà. Après, vous pouvez aussi... Donc, vous voyez, elle est quand même un petit peu liquide. Mais ça va. Vous pouvez l'épaissir un petit peu. Ça, c'est de la gouache liquide que j'ai acheté chez Wibra. Franchement, elle fonctionne aussi. Hein. Donc, je vais remettre un petit peu, mais pas... Oh, bah, et petit peu, bah, j'ai mis voilà, une petite dose. Parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop liquide à mon goût. Voilà. Ah, c'est tout rien. Hein. Voilà. Trop liquide aussi. Après, en fait, c'est une recette chimique. Une petite... à vous de voir, en fait, après. Si vous aimez bien que votre pâte soit épaisse ou pas. Hein. Bon, là, c'est parce que je vais tout utiliser aujourd'hui, mais sinon, je le laisse pas là-dedans. Hein. Je vais vous montrer comment je les stocke. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. On peut ranger la colle. On peut ranger la maïzena. Voilà. La, oh, elle n'est pas assez... Elle n'est pas assez... en couleur. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre une petite noisette de colle. Hein. De peinture. Voilà. Bah, en plus, quand vous rajoutez de la peinture, ça liquéfie. Voilà, là, elle est super bien faite. Voilà, vous voyez. Hop. Ma colle, elle était... Je range au fur et à mesure. Hein. Enfin, je range. Je range pas vraiment, mais je me suis compris. Hein, bien évidemment. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, pourquoi pas, ajouter, bah, pourquoi pas, des petites paillettes. Vous prenez les paillettes, par exemple, que vous le souhaitez. Ça, c'est les paillettes qu'on avait pour faire le... avec le stylo, là. Voilà. Vous voyez, j'en ai plusieurs. J'allais dire, il me manque des paillettes. Mais non, il ne manque pas de paillettes. Sinon, vous avez des comme ça. Ok. Donc, bah, moi, je vais utiliser ceux que j'ai. Donc, je vais mettre deux sortes de paillettes. Oui. Voilà. Donc, je vais utiliser des grises. Mais pas trop non plus. Un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. On referme. Et de la blanche. Et là, vous serez... Pour les paillettes, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, là, je pense que j'en ai largement assez. Je touille. Et si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, bah, vous en rajoutez. Moi, j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Voilà. Donc, on va faire, bien évidemment, des petits tests. Hein. J'avais des feuilles grises dans le fond. Noires. Je ne sais pas où je les ai mis. Ici. Hop. Une.
Normalement, j'en ai une deuxième. Là. Voilà. Voilà. Bon. Et là, on va prendre celui-ci. Et l'alphabet. Allez, hop. Donc, je viens prendre sur le dos de ma spatule, hein, elle est quand même liquide. On va... Voilà. Donc, sur le dos de ma spatule, je viens étaler. Hop, faut pas le lever. Bon, là, il a été levé, donc je ne sais pas comment ça va être le... Hein, hein. Voilà. Pour le nettoyer, ça va avec de l'eau. Voilà. Voyez, j'étale correctement. Hein. Voilà, hop. Oh. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez ça. Hein. Là, je vais le retourner. Voilà. Donc, ça vous fait quelque chose de comme ça. Franchement, ça fait joli. Ça fait bien épais, bien, très joli. Et je vais venir chercher. Vous voyez, je prends une dose et il y en a largement assez pour mon pochoir entier. Voilà. Enfin, si vous en avez pas assez, vous en reprenez. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Si vous aimez que c'est fort épais, vous reprenez et vous en mettez. Hein. Donc, voilà. Hein. Vous voyez, là, moi, je sais que j'en ai pas assez. Je vais en reprendre. Hein. Je vais pas faire le 4 parce que sinon je sais pas le tenir. Et voilà. Vous voyez, j'en mets assez et voilà. Hop. Je retire mon pochoir. Hop. Je le mets de ce côté-là. Bon, il a un petit peu bougé parce que je l'ai un petit peu manipulé. Mais c'est nickel. Bon, allez, on reprend un papier que j'ai ici. Et on va faire cela. D'accord? Là, je vais vous montrer un autre. Voilà. Donc, normalement, bah, vous... vous essayez de ne pas le faire bouger. Hein. C'est mieux. Voilà, hop. Je le fais partiellement, là. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et je le refais ici, en dessous. Toujours avec le même pochoir. Comme ça, vous voyez. Hein. En même temps, ça, je vais m'en resservir. Donc, et les couleurs, la couleur est très jolie. Sauf que comme j'ai pas de boîte pour mettre ma pâte. Bon, après, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Voilà. Vous voyez, il ne me reste pas énorme. Hein. Surtout la pâte que j'ai faite. Voilà.
Et là, j'ai fait vraiment, on va dire, une bonne dose de 3D dessus. Donc, ça, hop, ça part où ça doit partir. Enfin, je mets sur le côté, on va dire. Hop, ça, j'essaie de ne pas taper dedans. Et je vais vous montrer autre chose. Donc, moi, je m'étais fait ma pâte de structure comme ça. Je l'ai fait il y a quelques jours. Maintenant. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait... Vous voyez, là, on va dire qu'elle a un petit peu durci. C'est pas grave. Non, non. Je vais vous montrer. Vous reprenez votre spatule. Vous la remanipulez un petit peu. Hein. Donc, moi, il y a quelques jours, hein, je la remanipule. Bon, là, c'est pas non plus la spatule la plus adéquate. Elle va revenir comme elle était il y a quelques jours. Hein, comme au début, lisse. Et elle s'applique aussi bien. Vous voyez, là je le fais sur mon chiffon, mais elle s'applique aussi bien que les premiers temps que j'avais fait. Vous voyez, là je fais comme ça parce que voilà. Et je vais vous montrer. Rien qu'avec cette pâte là, j'en ai pas fait d'autres. Je n'ai pas fait 3 tonnes non plus. Donc moi, pour la rendre hermétique, je la prends, je la mets dans une boîte ici. Je referme. Voilà, ça c'est ma première boîte. Ensuite, oui, on peut faire plein de sortes de pâtes de structure maison. Oui, 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 oui. Donc toujours de petits pots. Bon là c'est un petit. Hein. Et ici, il y a minimum 1 an que je l'ai fait. Si elle, on va dire que ben, elle tient plus trop, mais normalement elle tient. Je me suis fait de la pâte de structure, vraiment pâte de structure. Je vais le faire sur ce, et c'est là, hein, effet neige. Donc vous appliquez vraiment parcimonie. Voilà. Donc je vais pas en utiliser beaucoup, hein, ça sert à rien d'en gâcher. Donc comment j'ai fait? J'ai pris de la poudre, vraiment de la poudre de la neige, de la fausse neige, hein, bien évidemment, que j'ai mis avec des petites paillettes dorées dedans. J'ai bien mélangé, sauf que j'ai pas mis de peinture. Je pense pas que j'ai mis de la peinture blanche. Je me souviens plus parce qu'il y a un petit moment. Pareil pour celle-ci, elle est dans cette boîte-ci. Je l'enlève, mais comme le couvercle est moins hermétique, j'ai mis une protection. Et là aussi, pareil, j'ai fait ma fausse neige, mais un petit peu plus épaisse. Hein. Là, c'est aussi beaucoup plus épaisse. Je vais vous montrer. Oh, elle est tombée en même temps. C'est vraiment pour faire la neige sur un toit. Hein. Là, c'est plus léger. Là, c'est vraiment de la grosse neige. C'est pour faire du volume. Pour faire, voilà, comme ça. Hein. C'est pas pour étaler ou autre. Voilà. Regardez la différence, la fine et la grosse. Et je vous montrerai dans une future vidéo ou autre, hein, quand ça sera sec, hein, bien évidemment. Parce que là, je vais pas le faire sécher au heat gun. Sinon, je pense que je vais me faire appeler Arthur. Voilà. Et ce serait normal, hein, que si je serais avec tout le monde pour faire marcher la machine. Donc, voilà. Hop. Hop. Je mets dedans. C'est mis comme ça. Et je vous montre, rien qu'avec la blanche, j'ai pris des encres de chez Action et j'ai réussi à faire ceci. Donc, vous voyez, ça tient, ça... On peut mettre du volume, hein, aussi. Là, les chiffres en bleu. Donc là, il y a des... C'est un crayon pailleté, hein, à la base.
Attendez. Ça, c'est la blanche que j'ai faite. Vous voyez, on dirait pas que c'est fait maison. Hein. Et celle-ci, je l'ai fait comment? J'allais me retourner pour prendre les encres, mais ils sont plus là. Donc, c'est pas la peine. Je l'ai fait avec une peinture. Oui, c'est une peinture aussi de chez Action, ça. Les stylos 3D. Et là, c'est aussi des encres. Et vous verrez, je vais laisser sécher ces deux-là. Et vous allez voir. Et en plus, la colle devient transparente, donc ça ne se voit pas. Et vous verrez dans une prochaine vidéo. Et là, je vais vous montrer comment nettoyer vos... Donc, exceptionnellement, bah, aujourd'hui, je vais utiliser des lingettes parce que j'ai pas... Voilà. En plus, ils sont super bons. Donc, pour nettoyer mes ustensiles, ça va tip top. Vous voyez, elles sentent super bon. C'est celle de chez Action, je pense. Celle-ci. Ou chez Lidl. Je ne sais plus. Je sais que c'est... J'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Et là, bon, je vais peut-être prendre un sopalin propre. Comme... Je sais pas si je vous l'ai dit, que j'avais déménagé mes affaires. Et je cherche après. Juste. Voilà. Donc, je récupère... ma pâte, mon truc, et là je vais prendre la petite, celle-ci. Oui, celle-ci, ça y est. Je vais prendre celle-ci pour racler un petit peu parce que je vois qu'il y en a encore pas mal. Donc je vais, voilà, racler. Hein. Bon, normalement je ne fais pas ça. Hein. Je vous le dis. Là c'est en vidéo, mais normalement avant de les mettre sur mon chiffon, je les racle correctement. Hein. Et je les nettoie bien avant. Voilà. Donc ici, là, vu que je vais donner un petit coup comme ça, hein, vous voyez, voilà, pour enlever le plus gros, j'essuie le plus gros, je redonne un coup à l'envers, ou à la base, il n'y avait rien, voilà, hop, je mets de ce côté. Ok, on va utiliser pas mal de lingettes aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je préfère vous montrer. Je réouvre celui-ci. Je récupère ça. Hop. Hop. Donc, je remets sur ma plaque et je racle. Hein. Voilà. Et ça se... Allez, ça se racle facilement. Voilà. Je prends mon chiffon. Voilà. Je racle. Après, je vais vous montrer autre chose. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais tu utilises pas mal de lingettes. Effectivement, là, je vous montre avec des lingettes. Je prends ma dernière mon dernier pochoir. Que je gratte hein, pour éviter. Voilà. Donc ça, voilà. Poubelle, bien évidemment. Et là, je ne vais pas utiliser. Je vais quand même garder une lingette pour nettoyer mon bureau. Mais je vais vous montrer autre chose. Vous allez. Une alternative. Je prends mon sopalin.
Je mets ma lingette sur le côté, comme ça vous voyez que j'ai pas utilisé la lingette. Je vais quand même l'utiliser. Oh, même pas. Non, non. Ça, ils sont propres. Je vais prendre ceci. Et je vais prendre un nettoyant tampon maison. Donc, de l'eau, de la glycérine. Je badigeonne dessus. Donc, je plie en plusieurs, hein, s'il est bien. Et j'essuie. Voilà. Il n'y a plus assez et je remets. Ça, c'est plus écologique. Bon, d'habitude, je prends ma lavette. Hein. Mais là, j'ai pas envie de descendre pour tout nettoyer. Donc, je nettoie. Je frotte. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Hop, j'en mets dessus. Beaucoup. Beaucoup. Je prends mon chiffon. Comme ça. Et je vais venir tourner délicatement hein, avec mon chiffon pour essuyer. Il n'y a plus assez, on en remet. C'est pour ça qu'avec une lavette, ça va bien. Parce que bah, ça craque pas. Que là, voilà. Et j'en remets. Ah, il n'y a presque plus de produit dans mon pitch. Hein. Donc après, je prends carrément mon chiffon dans le bon sens. Et je vais venir nettoyer. Voilà. Hein. Comme ceci. Voilà. Donc j'essuie. Je vous montre comment ça se nettoie. J'essuie de l'autre côté. Voilà. Et c'est tout propre. Voilà. Donc, 3 chiffons à nettoyer. Rien que bien du chiffon, oui. Des lavettes à nettoyer. Des pochoirs à nettoyer avec des produits. Un tampon. Je m'en sortir. Bon, là, je vais nettoyer correctement avec ma petite spatule, ma petite lavette hein, qui a été. Elle vient de chez Action, la spatule. Hein. Bon, ça vient de chez Action, mais c'est pas. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ici, moi, après, bien souvent, je redonne un coup au sec, pour enlever les traces. Hein, parce qu'il y a toujours des petites traces sur un pochoir. Et j'aime pas. J'aime pas ça. Donc, voilà. Si c'est trop imprégné, je fais comme ça. Ça marche aussi. Voilà. J'essuie. Hop. Avec mon petit chiffon. Hein. Voilà. Vous voyez. Hop. Et il rebrille comme à ce neuf. Et je les range. Là, pareil. Alors là, comme... J'enlève les traces. Voilà. Hop. On va le mettre ailleurs. Voilà. Et là, je vais essuyer le pochoir. Vous voyez. Et je tourne avec le pochoir. Voilà. Vous voyez. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Et pour être sûr qu'il n'y a plus rien sur ma plaque de verre, je donne un coup partout et je donne un coup d'essuie. Voilà. Donc, celui-là, je ne sais pas d'où il vient. Ça vient de Lidl ou Action? Je n'ai pas marqué hein, d'où ça vient. Pour moi, c'est Lidl.
Bon, enfin, je sais plus. Mais pour moi, c'est l'idée. Mais bon. Donc, j'utilise des fois des lingettes. Pas tout le temps, c'est très rare. Mais j'en reviens, c'est que on peut faire, nous, soi-même, plusieurs types de pâtes de structure. Regardez. Ça fait un effet neige. Hein. Là, c'est presque sec. Oh, pas tout à fait, hein. Vu que, voilà. Ça fait quand même un petit bombé, hein, quand même. Très joli. J'allais prendre celui-ci. Donc, blanc, ici. On voit qu'il y a un petit peu blanc, mais très léger. Hein. Après, la peinture n'était pas flash non plus, hein, j'avoue. Les fleurs, ils sont très jolis. Franchement, j'adore. Ça en fond avec une petite découpe. Nickel. En plus, ils sont super bien faites. Bon. Et ici, l'alphabet. Ça commence déjà à sécher. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même une sacrée épaisseur. C'est fait exprès. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli que tout fin. Là, tout fin, bon, c'est beau, hein, mais voilà. Bon, j'ai pas fait le 4, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, je vous rappelle, 2 doses de maïzena, 1 dose de colle blanche et 1 dose de peinture. Une demi-dose de peinture. Non, c'est le contraire. Oui, en fait, je me suis fait mon petit récap ici. Donc, 2 doses de maïzena, 1 dose de peinture et 1 demi-dose de colle. C'est ça que ça n'a pas bien pris. J'ai mis trop... J'avais mis trop de colle d'un coup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, moi, tout le temps, c'est dans 2 boîtes. Donc, j'essaie de trouver les boîtes qui correspondent. Ça, c'était vendu par 4, donc ça allait. Donc, j'ai pris les 2 tailles en dessous, en fait. Je les ai séparées. Que là, bah, il a fallu tricher un petit peu. Parce que, bah, on ne sait pas trop. Et vous voyez, pourtant, ça bouge hein, dedans. Mais ça colle. Et après, si vraiment c'est trop sec, hein, si c'est trop sec, vous remettez de la colle et ça fonctionne aussi bien. Voilà. Sur ce, bah, moi là, je vais vous laisser. Hein. Vous aurez l'astuce pâte de structure fait maison. Donc, bon, vous allez la voir courant de la semaine. Ça, c'est sûr. Je vérifie quand même parce que... Mais c'est bizarre que je ne l'ai pas publié parce que je l'avais tourné cette vidéo. Ouais, bon. Je vais vous la programmer pour... Voilà. Préparer. Oui, là, je suis... Voilà. Donc, bah, vous allez la voir courant de semaine. Voilà. Bon, je me suis trompée de jour, mais c'est pas grave. Oh, j'allais me tromper. Voilà. Donc, bah, comme ça, je vais tout programmer, moi, vos petites vidéos. Je suis déjà partie au mois de novembre. Que j'aurais dû vous la mettre au mois d'octobre. Octobre. Mais c'est bon. Ah ouais, non, tu tournes. C'est trop loin, là. Hop, ça, j'enlève. Je disais aussi. Je me suis trompée. Voilà. Donc,
Bah ouais, en plus, je l'avais déjà noté. Voilà. Bon, je vais, moi, vous laisser. Hein. Et vous verrez cette vidéo, bah, quand je l'aurai programmée. Voilà. Il n'y a pas de secret. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Parce que je ne sais même pas quelle heure il est. J'ai pas d'horloge dans ma chambre. Et mon téléphone, il y a le bout du lit. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse parce que j'entends la petite qui se réveille. Donc, je vais aller voir. Allez, bisous, bisous. Bye bye.